Les amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 25 juin, j'espère que vous allez bien. On a eu le cessez-le-feu, donc on a eu un prétexte pour acheter à Wall Street, donc les indices ont grimpé. Hier de 1,1% dans le S&P et de 1,5% dans le Nasdaq. J'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui encore. Ma page Twitter, ma page X, pardon, c'est Antoine XTB. On a fait le sondage, Bitcoin est ressorti gagnant après l'or bien sûr, donc on va parler de ces deux actifs, restez avec moi. Tous les jours je fais des petits points marché comme celui-ci, c'était hier, et je vous notifiais par exemple qu'on avait un biseau haussier dans le S&P et le Nasdaq. C'est intéressant parce qu'un biseau haussier est une pattern de retournement de tendance à surveiller. Peut-être que ce biseau nous indique quelque chose. Bitcoin était hier à la Golden Zone opposée, on va le voir aujourd'hui, il l'a percé. Le prix du baril, lui, a craché à partir de la Golden Zone opposée en période journalière à 76 $. Cette barrière était très importante à franchir pour un nouveau marché aussi dans le pétrole. Il n'en a rien été. L'or, on va en parler aujourd'hui, on se dirige vers les 3250 ou 3290 $ au plus haut. Le dollar sur le court terme poursuit sa baisse, mais attention, il pourrait se réveiller. Alors actuellement dans les contrats à terme, on est neutre dans les indices américains. J'ai des graphiques à vous montrer, celui-ci, très intéressant. Alors nous sommes dans le Nasdaq, c'est un graphique qui vous présente la saisonnalité du Nasdaq et regardez où on est actuellement. Juste avant le début du mois de juillet, juste avant, en théorie, une belle envolée haussière saisonnière dans le Nasdaq et dans les actifs risqués, les autres indices américains comme le S&P 500. Autre graphique intéressant pour les amoureux de gold parmi vous, toujours pareil, la saisonnalité sur les 20 dernières années, eh bien l'ETF du gold normalement s'amorce, prépare une belle montée jusqu'à la fin de l'année, avant le mois de décembre où généralement on a une correction, mais voilà, ça sent bon en théorie, statistiquement on a la saisonnalité dans notre camp. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer, chers amis? Le Fear and Greed Index pour les indices, pour les actions. On est en case greed, mais on est à la frontière juste après neutre. Et on a ce CNN Fear and Greed Index, pardon, avec cette courbe bleue. On est en train de retracer dans cet indicateur. Peut-être qu'on est en train de retracer comme à l'époque d'avril 2023, on avait fait une petite correction avant de remonter à la hausse. Par contre, ce pump a été vraiment très impressionnant. Dans l'histoire, on en a rarement vu à partir d'un point aussi bas. Chers amis, côté calendrier du jour, aujourd'hui, on a toujours Powell qui va parler. Et on a des stocks de brut à 16h30 pour les traders de pétrole parmi vous, à surveiller. Peut-être qu'on va poursuivre la tendance baissière sur le très court terme dans l'or à surveiller. Peut-être qu'on est dans un triangle à voir. Alors, chers amis, aujourd'hui on va parler du Bitcoin. Je me mets en plein écran. Je vais me mettre en plein écran également pour vous. Et voilà, Bitcoin. Donc ça, c'est un graphique qui est absolument sublime. Je l'adore. C'est vraiment une petite œuvre d'art. Alors, regardez ce qui s'était passé dans Bitcoin. On avait eu deux opportunités absolument incroyables qu'on avait proposées dans le GMM. On avait eu cette extension avec cette petite boîte verte qui avait parfaitement repoussé les prix à la hausse. Donc on avait bondi de 40 000 $. Et donc ça, c'est par exemple, voilà, c'est quelque chose que je montre moi sur mon compte X. Voilà, c'était cette opportunité, si je ne me trompe pas, on était à 40 000 et on avait rebondi. C'était un setup vraiment magnifique. Et félicitations si vous avez investi dans le Bitcoin à cette époque. Donc on avait eu cette jolie boîte et puis on avait eu celle-ci aussi. Celle-ci avec un support à 52 305 $. Par la suite, Trump avait été élu, on avait pris son temps et on avait bondi. Et puis par la suite, on a également eu cette extension avec un support aux alentours des 79 000 $. Et on avait également eu ce mouvement mesuré haussier dans Bitcoin. Avec, alors là je vais m'ancrer parfaitement avec la touche Shift. On avait eu ce mouvement mesuré haussier. Alors les mouvements mesurés haussiers, je les ai définis dans la section formation de la playlist considérée dans la chaîne YouTube d'XTB France. Et on avait eu cette jolie boîte verte pour ce mouvement mesuré haussier aux alentours des 78 700 $ avant un rebond. Et on est en train de cibler les 123
000 $. Alors j'ai mis dans le titre de la vidéo 122 000, peut-être parce que je considérais que c'était cet ancrage. Mais en fait c'est 123 000. Donc c'est 123 000, je vérifie vite fait. Voilà, 123 382 exactement. C'est la cible algo en période journalière pour les algos, pour les institutionnels de Wall Street. Et il raisonne de façon très simple. C'est un peu comme si vous avez le Black Friday, vous allez dans votre boutique préférée acheter vos produits préférés, et puis un discount de 50%. Eh bien Wall Street raisonne de la même façon. Ils veulent des discounts de 50% en fonction d'une montée et de 2 ancrages. Et là, 50% de retracement, Wall Street a acheté Bitcoin donc pour cibler les 123 382 $. Alors sur le plus court terme, on s'était quitté la dernière fois avec éventuellement cette pattern héliotiste en forme de zigzag avec un triangle B avant une dernière baisse. Alors regardez ce qui s'est passé dans Bitcoin. Ce setup, je l'avais annoncé à de maintes reprises dans l'analyse matinale et sur mon compte X. Donc là, j'ajoute le retracement de 38,2% pour ce mouvement mesuré haussier qui se trouve être en période journalière. Et regardez ça, on l'a frôlé, on a eu un front run comme on dit en anglais. Désolé pour l'anglicisme, on a eu un front run du retracement des 38% à 97 523 $. Vraiment le haut de ma boîte verte. Et c'est là où j'avais proposé des ordres d'achat pour un point technique, un plan de trading. Ce qu'il est possible qu'il se passe dans Bitcoin, c'est qu'on ait en fait une fausse montée. Un petit peu comme le pétrole l'a fait dernièrement, mais en période beaucoup plus haute. On pourrait avoir une fausse montée, et puis on pourrait avoir un nouveau plus bas. Donc on pourrait faire un zigzag en forme d'impulse, de structure impulsive 1, 2, 3, 4, 5 pour la vague A. On pourrait avoir une flat sous forme de 3 vagues à la baisse et 1, 2, 3, 4, 5 une structure impulsive à la hausse pour clôturer la vague B, et on pourrait redescendre en 5 vagues de façon assez abrupte pour aller chercher 93 000 $ éventuellement, voire 97 000 si jamais le marché considère qu'on doit faire son creux ici, avant de rebondir violemment direction les 121 000 $. Donc à surveiller, peut-être que c'est ce qui va se passer, peut-être pas. On est dans un marché haussier très puissant dans Bitcoin, peut-être que voilà, on va se contenter de ce retracement. Tout comme le DAX d'ailleurs, le DAX qui a fait un retracement très léger, le CAC 40 également, à surveiller, peut-être que cette correction va continuer. Et nous on surveillera ça dans le Good Morning Market. Vous pouvez compter sur moi. Alors, concernant l'or. L'or, on s'était quitté la dernière fois avec des petites patterns Elliottistes. Alors regardez ça. Quand on fait un triangle avec les vagues d'Elliott, on va le faire en 5 vagues. Donc, une première vague, la vague A, B, C, D, et la dernière petite sous-vague, c'est la E. Parfois, elle est un petit peu tronquée, et généralement, bon, elle va chercher la ligne tendance inférieure. Donc, A, B, C, D, E, et on casse le triangle à la hausse. Ça, c'est une pattern en forme de triangle, et qu'on labellise A, B, C, D, E. D'accord ? Regardez ce qu'on a ici dans le gold. Je vais zoomer en H4 après juste vous avoir montré cette petite flèche qui vous montre qu'on pourrait venir descendre, aller chercher cette ligne de tendance à nouveau comme on l'avait effectué fin 2024. Ici on avait eu un triangle avec une vague E tronquée. Et ici on pourrait en avoir un autre avec une vague C qui serait en cours. On va zoomer là-dedans, on va zoomer en H4. Regardez ce qu'on a. Alors, les sous-vagues d'un triangle A, B, C, D, E sont constituées de sous-vagues en 3 vagues en forme d'ABC. Regardez, je vais vous expliquer. Donc, ici, on a 3 vagues. Une très jolie correction en 3 vagues, ABC, ok. Pour la vague montante,
eh bien on a 3 vagues légalement avec une vague B en forme de running flat. Je vous conseille de lire le livre de Robert Prechter de Elliott Wave Principle. Pour la vague descendante ici, on pourrait donc avoir une autre structure en 3 vagues avec une vague A sous forme de leading diagonale, sous forme de biseau descendant, une vague B rapide, et ensuite une vague C sous forme de structure impulsive évidemment. C'est du fractal, 1, 2, 3, on serait dans la sous-vague 4, avant une dernière vague, une sous-vague 5, pour aller chercher la vague C. Et puis au final, on aurait donc, je ne peux pas le labelliser avec Xstation parce qu'il n'y a pas de, vous voyez, il n'y a pas de lettres A, B, C, D, E, mais grosso modo, on aurait A, B, C, on repartirait à la hausse sous forme de 3 vagues à nouveau, et on redescendrait pour une petite vague E avant d'exploser à la hausse dans le gold. Ça, ce serait vraiment l'idéal, ça respecterait vraiment les vagues d'Elliott, et donc on reviendrait tester cette ligne, on rebondirait à la ligne de résistance, on redescendrait et on exploserait à la hausse. Donc ça, c'est intéressant. Autre élément intéressant, c'est évidemment Fibonacci et les algos. Là, je me mets en plein écran pour vous. Donc regardez, j'utilise mon outil de Fibonacci pour tracer le mouvement mesuré haussier qui pourrait survenir. Donc on est en train de descendre dans le gold. Espérons que ce ne soit pas terminé parce que là, ici aussi, on est en train d'éviter le retracement des 50%. Normalement, on doit descendre et même aller chercher la golden zone à 3247 avant de rebondir direction des plus hauts historiques. Mais on pourrait prendre son temps, comme je l'ai dit précédemment, si on est dans un triangle héliottiste. Regardons ce que nous dit le RSI. Alors le RSI, je vous ai montré à plusieurs reprises qu'on a cette bande de support sur le RSI en H4. Voilà, qu'on est en train de visiter à nouveau, on l'a visité, peut-être qu'on va avoir une divergence haussière avec un bas plus haut que le précédent dans le RSI et dans les prix, des prix de plus en plus bas. Donc à surveiller. La boîte, celle-ci, normalement, elle devrait fortement réagir. La précédente que je vous avais dessinée avait également réagi. On a toujours une réaction, c'est naturel, c'est mécanique. Sauf que là, on a été pris dans des shorts en H1 et on est redescendu et on a cassé la golden zone. On devrait prendre son temps dans le gold. C'est pour ça que le titre de la vidéo, je l'ai nommé « L'or guette » parce que l'or se prépare éventuellement un dernier petit plongeon dans cette boîte verte avant de violemment rebondir. Alors si on cassait malheureusement cette golden zone à 3240, eh bien on pourrait redescendre dans cette boîte verte et c'est pas impossible qu'on le fasse. Alors cette boîte verte, c'était un autre setup que je vous avais proposé dans le Good Morning Market et dans l'analyse matinale via email. Je vais clarifier un peu mon graphique là. On pourrait donc redescendre à 3228, qui est le retracement des 38% en période journalière, voire 3145, voire carrément faire un plus bas, et une espèce de double top, effrayer les bulls, aller chercher 3061 $ avant de rebondir direction les 3667. On est dans une configuration un petit peu piégeuse dans le gold, attention, mais quoi qu'il en soit, le prochain setup, il est ici. C'est la prochaine opportunité majeure de swing trading pour le gold en H4. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire sur le gold. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, merci de la partager avec des amis, merci de suivre la chaîne d'XTB France. Et je vous donne rendez-vous demain pour un autre Good Morning Market. On verra ce qu'on analyse. Je vais regarder les résultats du sondage plus en détail. Merci d'ailleurs à vous d'avoir voté. C'est toujours un plaisir de faire ces analyses matinales pour vous. Belle journée, à bientôt, au revoir.